m'appelle Patrick Essonneau, mais tout le monde m'appelle Paé. Je suis né il y a plus d'une trentaine de saisons sèches dans une ville au nord du Gabon que l'on appelle Bitam. À ma naissance, les gens disent que je serais né avec un crayon dans la main, un faux ou un tox, je ne sais pas. Mais on dit aussi qu'il y a une échographie qui pourrait prouver ces dires. Je suis dessinateur de bande dessinée et je fais aussi du dessin de presse. Mais dès le départ, je viens beaucoup plus du dessin de presse. Puis je me suis lancé dans la bande dessinée par un heureux hasard. Tout simplement parce que je suis bec de nature. Et quand j'étais petit, moi j'aimais raconter des histoires. Pas des histoires à dormir debout. Mais vu que j'avais un handicap, le fait d'être bec, chaque fois que je voulais l'ouvrir, mes potes me disaient hey, ferme ta bec, ferme ta. Donc du coup, ce que je faisais, je me vengeais sur une feuille, puis je commençais à raconter mes petites histoires. T'es prêt, Whisky? Patte avant, patte arrière. Ouais, attends. Sans périlleux. Ok, c'est pas grave. Double twist. Oh, t'as vraiment rien compris, Whisky. Allez, on va recommencer. Amateur. Alors, dans faire un métier, il y a surtout le facteur chance. Parce que des paés, il y en a des centaines au Gabon. Mais il y a des paés qui ont aussi plein de projets, mais qui sont dans des cartons que personne ne voit. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai commencé à être invité dans les festivals de BD africains, en 2003, je me suis retrouvé à partir de 2001, je me suis retrouvé du côté d'un festival de caricature du côté du Cameroun voisin qu'on appelle le Fescari. Et en 2002 donc, on a fait un collectif qui s'est retrouvé la même année du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire, au festival Cocobule. Et c'est là-bas que la présidente du festival de Yaoundé s'est rendue avec le collectif qu'on a fait au Cameroun. Et elle est allée voir les nombreux invités et éditeurs européens qui avaient été invités en Côte d'Ivoire. Elle est partie, elle leur a dit écoutez, moi je m'appelle Madame Babeni, j'ai un festival au Cameroun et voici le collectif qu'on a fait. Est-ce que vous pouvez jeter votre regard d'éditeur à l'intérieur? Donc elle prend le collectif qu'on appelait Chegué, elle le montre à l'éditeur, il faut venir au prochain festival. Et c'est comme ça que mon éditeur adoré, Pierre Paquet, est venu au Cameroun en 2003. Il m'a fait signer mon premier contrat. C'est une histoire de dingue, quoi. Mais il y a beaucoup le facteur chance. Et lorsqu'on vous donne votre chance, il faut maintenant passer en mode professionnel. C'est-à-dire, si on vous dit que vous avez une interview comme avec vous à 9h et que moi je me ramène à 9h30, c'est pas très professionnel. Vous allez me dire, écoute Paé, bon, nous on voulait te faire découvrir et te présenter certainement à d'autres personnes, mais toi tu viens nous expliquer que tu viens parce que tu as mal au dos, parce que ton chat n'a pas mangé, bye bye. Voilà. Paé Cyrano a reçu des nouvelles BD. On y va. Pas possible. J'apprends le hip-hop à Whisky. Hein? Mais c'est quoi ce plan de mytho? Bah ouais, imagine genre, je me fracasse en bicloune. Comment il se débrouille tout seul Whisky après, hein? Un chien hip-hop, c'est direct star à la télé. Ouais bah, il y a du boulot. Dessinateur de presse, il faut avoir un esprit critique. Et surtout, il faut savoir faire rire. Parce que quand on fait des dessins de presse, il faut avoir un petit côté humoristique. Mais entre la BD et le dessin de presse, moi je préfère le dessin de presse. Parce que c'est beaucoup plus compliqué. Une bande dessinée, ça peut me prendre 1 an. J'ai le temps de gommer, de faire tout ce que je veux. Mais par contre, un dessin de presse, il faut créer une situation à l'instant même. Parce que mon rédacteur en chef peut venir me dire écoute Paé, on a besoin d'un dessin dans la minute qui suit. Donc il faut vraiment être très très créatif. Et savoir, en fait, avec un dessin de presse, il faut dire en une image ce qu'un article peut dire en 5000 mots, quoi. Il faut trouver le petit déclic qui puisse plaire au rédacteur en chef. Déjà,
trouver le dessin qui va faire en sorte qu'on ne soit pas censuré. Qu'on vous dise, bon écoute, ce dessin c'est bien, mais ça ne peut pas passer. Voilà. Parce que imaginez qu'on travaille pendant 1 heure sur un dessin et qu'après on vous dise qu'il ne passe pas. Donc il faut faire en sorte que ce dessin ne puisse pas être censuré. Moi, je m'auto-censure souvent pour faire en sorte que mon dessin puisse passer et que je sois payé. Mais maintenant, quand je suis sur mon blog, je me lâche à fond la caisse, quoi. Ok, c'est clair. Whisky, il est au top. En Seb, clair, au top. Passe. On spin. Six steps. Bougalou. Non, Whisky. Il faut te concentrer. Sinon, on va passer pour des bolosses. Tu captes? En projet, j'ai le tome 3 de La vie de Paé. Ça, c'est le tome 1 Bitam. En fait, c'est une BD autobiographique. Je raconte comment dans les années 76, je pars de Bitam, ma ville natale, pour Libreville, la capitale, où je prends l'avion la première fois de ma vie, afin d'aller à Tours, chez ma soeur qui fait des études de médecine. En fait, c'est le choc des cultures. C'est le petit noir qui raconte son départ de sa jungle équatoriale chez ses ancêtres gaulois à la France. Et après cela, c'est le retour au Gabon, où c'est encore plus différent pour moi parce que quand j'arrive en France, je suis un petit noir. Mais quand je reviens au Gabon, chez moi, on m'appelle le blanc. Tout simplement parce que j'ai pris un accent et puis voilà. Donc, le tome 1, c'est Bitam. Il y a le tome 2 qui est sorti, qui s'appelle Paname. C'est beaucoup plus ma vie toujours entre le Gabon et la France, mais c'est beaucoup plus les années étudiants. Voilà. Et là, je suis en train de préparer le tome 3 qui va s'appeler Love Man, La vie de Paé et les gonzesses. Filmographique, La vie de Paé a été adaptée en dessin animé. Je ne sais pas s'il passe encore en Europe, mais il y a 2 ans, il passait sur France 3 et sur la RTBF. Alors, le titre, c'est Le monde de Paé. C'est un dessin animé de 75 épisodes de 7 minutes. Actuellement, il passe sur les chaînes africaines. Je l'ai déjà vu au Sénégal, j'ai déjà vu au Cameroun, j'ai déjà vu au Congo, Brazzaville, un peu partout, mais hélas pas au Gabon. Parce qu'au Gabon, tout simplement, on n'aime certainement pas ce qui est fait par un Gabonais, mais on préfère les séries brésiliennes. Ça, ils adorent. Je pense qu'on a peut-être pour 2 millions d'épisodes de séries brésiliennes, alors que moi j'en ai 75. Bref, nul n'est prophète chez soi. Eh ouais, il est comme ça, Whisky. Le cœur sur la patte. Et j'ai pas besoin de lui mettre de coups de trick. Quoi? Tu as donné des coups de trick à Nadège? Mais non! Rentre tout de suite à la maison! Oui, mon cygne. Perdez rien pour attendre, vous deux. C'est quand vous voulez.